Bonjour à tous, c'est Crypto Kaiser, Kaiser News numéro 46 qui porte sur les cryptos de grosse capitalisation de rang 1 à 50. Donc nous allons voir comme d'habitude les cryptos du moment, c'est-à-dire les cryptos qui performent, les cryptos qui sont recherchés, etc. Nous passerons rapidement en vue également l'actualité crypto et j'en profiterai d'ailleurs pour vous faire un retour sur la loi contre les influenceurs qui va bientôt passer cette semaine je crois. Et est-ce que cela aura un impact ou non sur le Kaiser News? C'est parti! Alors avant toute chose, commençons par la capitalisation totale du marché crypto à la clôture du 26 mars 2023, donc qui s'est terminé à 1 heure du matin. Donc la capitalisation totale, 1213 milliards de dollars, c'est quand même pas mal, augmentation de 1,39% encore, ça fait vraiment le yo-yo, ça alterne baisse et hausse, ce marché. Côté Bitcoin, on a atteint les 28 120 dollars à la date de clôture avec une augmentation de 1,74%. L'Ethereum, quant à lui, a augmenté de 1,55% et les altcoins dans leur ensemble de 0,91%. Les altcoins qui sont encore à la traîne, comme on peut le voir, par rapport à la dominance du Bitcoin justement versus les altcoins. Outre ce côté très chirurgical de notre canal, on peut voir ici que les points hauts, points bas, etc. sont parfaitement alignés sur le canal. Donc là, on vient d'atteindre notre point haut ici. Pour rappel, il y a deux options, évidemment, soit ça monte, soit ça descend. Bon, jusqu'ici, c'est pas très compliqué. Alors, l'historique aurait tendance à nous dire qu'il devrait maintenant commencer à redescendre. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il laisse un peu la place aux altcoins, c'est ce qu'on attend tous. Les fameux altcoins pour que ça puisse pumper un peu plus significativement qu'en ce moment. Après, il y a une autre chose aussi qui se passe, c'est qu'il y a le risque des banques qui est toujours bien présent. Rappelez-vous, je vous avais émis des doutes par rapport à la Deutsche Bank, et ça n'a pas loupé. Au final, il paraît qu'elle est quand même en difficulté, cette banque-là. Ça peut encore se propager. Et là, comme il y a une idée qui commence à germer dans la tête des personnes, des investisseurs et même des particuliers, c'est que le Bitcoin pourrait être également, tout comme l'or, une valeur refuge. Si c'est le cas, alors du coup, ça veut dire qu'on fait bien une scission entre le Bitcoin et les altcoins. Dans ces cas-là, il y aurait un influx de capitaux dans le Bitcoin, mais pas dans les altcoins. Les altcoins, eux, resteraient corrélés au marché traditionnel, comme ça l'est aujourd'hui en fait, grosso modo. Et donc si le marché traditionnel ne va pas bien, les altcoins ne vont pas aller bien. Par contre, ça veut dire qu'il y aura une injection de capital dans le Bitcoin. S'il y a une injection de capital dans le Bitcoin et pas dans les altcoins, exactement, la dominance devrait augmenter. Donc c'est la raison pour laquelle, à mon avis, là, on est vraiment sur un point complexe à gérer. Les scénarios possibles, ça dépendra vraiment du risque de contagion des banques, j'ai envie de vous dire. Bon, en tout cas, là, voilà, on est vraiment là, on est dans le haut de ce canal. On n'a pas encore retouché comme ici, on est un petit peu plus bas. Voilà, espérons que le Bitcoin se calme un peu. Moi, pour rappel, ce que je souhaite, c'est que le Bitcoin latéralise. Ce qu'il est en train de faire, il n'y a pas une augmentation pour le moment des cours du Bitcoin, pas du tout. C'est pas ça. On va d'ailleurs passer à l'analyse technique rapidement. Hop, voilà. Donc, côté analyse technique, qu'est-ce qu'on peut dire? Alors, donc je reviens ici. Donc en fait, grosso modo, comme vous pouvez le voir, c'est exactement ce qu'on s'est dit du coup lundi de la semaine dernière. C'est le plan, en fait, tout simplement. C'est que le Bitcoin, il latéralise, il consolide. En fait, il faut consolider, ça c'est super important. On a une très belle montée ici. Après une montée comme ça, il faut prendre son temps, consolider, latéraliser. C'est ce que je dis souvent, mais c'est hyper important. C'est-à-dire qu'après, on a des augmentations qui sont saines et on a une vraie augmentation de la valeur du produit, de la valeur de l'actif. Quand on a une augmentation parfois en bulle spéculative, il y a les prix qui, eux, vont monter énormément, c'est vraiment du spéculatif. Mais derrière, il y a la notion de valeur. Et la notion de valeur s'installe une fois que les prix latéralisent, etc. Donc là, on voit que ça latéralise, c'est-à-dire que le Bitcoin a repris de la valeur. Maintenant, on situe vraiment la valeur du Bitcoin est communément admise autour de 27 800 dollars. Donc là, ça latéralise. Quand ça latéralise comme ça laisse la place pour une nouvelle poussée à la rigueur, pour avoir une nouvelle installation d'une valeur. Ça, c'est tout à fait possible. Pour le moment, on latéralise. Alors, il faut savoir ici quand même qu'on est pris en étau. Déjà, premier point, comme vous pouvez le voir, le nuage hebdomadaire ici, la borne inférieure du nuage, qui est la SSA, elle fait office de support, mais un très très bon support. Vous voyez, la lagging span, on a buté dessus pour la passer, compliqué. D'ailleurs, on a franchi cette SSA, c'est-à-dire c'est le niveau inférieur du nuage hebdomadaire. Et maintenant, lui, il fait office de support nickel. Une fois, une touche, deux touches, trois touches, et là, on continue. Donc, j'ai envie de dire que les prix
sont coincés. Alors là, je parle en termes de clôture, parce que la lagging span, c'est une représentation de la clôture des prix, pour rappel. Donc on est coincé entre ce niveau-là, voilà, et ces fameux 29 615, pour rappel, dans l'historique, c'est un niveau qui est extrêmement important. C'est là on est venu buter plusieurs fois en 2021, etc. Donc ça c'est une résistance qui va être compliquée à passer, comme je vous l'ai expliqué. Un peu nucléaire, la résistance, si vous voulez. Mais on a un support ici qui tient bien. Donc, à mon avis, là, il va être pris en étau. Le Bitcoin, tout en sachant que là, on a la Teikan qui est bien remontée, mais maintenant, elle va former à plat. Donc, on va être pris, à mon avis, ici. Alors, j'ai quand même mis une zone de range qui était un peu plus grande. À mon sens, elle vient quand même jusque-là, la zone de range. Pourquoi? Parce que ici, pour rappel, maintenant, on n'est pas revenu le tester, c'est vrai. Bon, mais ça reste quand même pour moi un super support. Vu comment c'était une super résistance, il n'y a pas de raison. Donc ici, on a un gros support. Ici, on a une grosse résistance. Voilà, l'objectif, c'est de continuer un petit peu à latéraliser. Attention ici, pour rappel, on a une zone de faiblesse au niveau du nuage daily. C'est ce qu'on appelle la twist. Mais bon, pour y arriver, il faut déjà franchir ça, franchir ça, franchir ça, plus la Keijun ici. Donc bon, on est quand même assez serein. Il y a beaucoup de zones de support avant d'arriver à cette zone. Mais attention, ça agit comme un aimant. Donc il faut toujours faire gaffe. Et derrière, derrière on attend. Parce que regardez, on n'est pas au bout de nos peines. Vous avez vu le nuage. Donc ça, je vous le dis, pour le passer, celui-là, on a intérêt à être patient. Donc plutôt que de le passer comme ça, je pense qu'on va latéraliser comme ça, tranquille. Et au moment opportun, si tout se passe bien, paf, on va essayer de le passer comme ça direct. Ça serait nickel. Et après, par contre, on va se retrouver avec le nuage mensuel. Bon, avec une SSB qu'il va falloir passer. Voilà. Bon, bref, ça, on y reviendra. On aura tout le temps d'en parler. Bon, voilà ce que je pouvais dire. Donc pour le moment, on reste dans le plan. Ça latéralise. Très bien. On a vu nos niveaux de support. On a un niveau de résistance qui, à mon avis, est très dur à passer. Donc, attendons de voir. Côté calendrier économique, il n'y a pas grand-chose. Il n'y aura pas de catalyseur. Il y a Madame Lagarde qui va parler mardi. Mais bon, il n'y a pas vraiment d'incidence sur le cours du Bitcoin. Donc, pour le moment, j'ai envie de vous dire, je pense que ça va continuer à latéraliser. Il n'y a pas de gros mouvements attendus sur la semaine. Côté Fear and Greed, d'ailleurs, on peut voir, ça ne bouge pas. On est toujours dans l'euphorie par contre, l'euphorie assez légère mais euphorie quand même. De toute façon, il ne faut pas être trop dans l'euphorie parce que là ça fait n'importe quoi, ça pump dans tous les sens. Et là il faut vraiment prendre des profits, c'est hyper important. Là c'est une petite euphorie, je pense que les investisseurs sont quand même à peu près satisfaits. Je pense pas encore que le risque des banques ait entamé la confiance des investisseurs par rapport au marché crypto. Peut-être parce qu'il y en a beaucoup qui sont sur le Bitcoin et pas sur les altcoins. À mon avis, c'est un problème dans les banques. Ça va avoir une mauvaise influence sur les altcoins. Par contre, sur le Bitcoin, ça, je ne peux pas vous dire. Ça serait peut-être l'inverse qui se produirait. Je continue maintenant avec le top 15. Donc, on a quoi? 15 petites cryptos qui ont disparu. Bon, ça épure un petit peu. C'est-à-dire que le marché stagne. Il n'y a pas non plus un engouement de sortir plein de cryptos, plein de nouveaux projets crypto. Dans le classement, qu'est-ce que je peux dire? Le Dogecoin a perdu une place au profit du Lido Stake ETH, qui marche toujours parfaitement celui-là. C'est vrai que les personnes staker des ETH avec un bon rendement, c'est quand même top. Sans avoir à bloquer nos ETH, ça c'est quand même impeccable. Derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? Le Solana, le Solana qui a regrindé une place à 8,08. Alors c'est vrai qu'il se tire la bourre avec le Binance USD qui n'a pas beaucoup baissé non plus. Donc pour rappel, je le dis chaque jour, mais ça peut arriver que Binance se sépare d'1 milliard de tokens BUSD. Apparemment, ça n'a pas encore été le cas. Ça serait au profit de Bitcoin, Ethereum et BNB. Donc attendons de voir. Là, maintenant, il est 12e. Le Polkadot, le Litecoin et le Shiba Inu se maintiennent bien. Pas de problème par rapport à ça. Côté augmentation de prix, qui tire la palme? Solana, 3%. Ouais, pas mal, Solana, pas mal. Pour le reste, c'est dans un mouchoir de poche. Le 0% ici, c'est normal, c'est un stablecoin. Et ici, c'est normal, c'est un stablecoin. Et j'en ai oublié un. Tether, c'est un stablecoin également. Donc, évidemment, ça ne fluctue pas au niveau du prix. Heureusement, sinon, mon tableau aurait un léger problème. Pour le reste, côté volume, pas grand chose à signaler. Peut-être une petite poussée ici du BNB. Tiens, c'est peut-être dû à Space ID, ça. Mais pour le reste, rien de bien particulier à dire. Donc, je vais continuer avec l'analyse des cryptos qui ont le mieux performé sur toujours les capitalisations de 1 à 50. Je fais une triple analyse. Première analyse par rapport au prix, ensuite le volume et ensuite le classement. Et je fais également les pires variations. Donc, dans celles qui ont le mieux performé, toujours Stacks. Et on le retrouve tout le temps maintenant, Stacks. 43e, ça c'est impeccable. Ça, pour rappel, c'est un layer pour le Bitcoin, du coup, qui permet d'importer la DeFi, les NFT, les DApp et qui offre aussi une DAO sur le Bitcoin. Ensuite, on a Lido DAO
qui lui a pris 6%. Bon bah ça maintenant vous commencez à connaître, hein, c'est la plateforme qui permet de faire du staking ETH. Hein. Côté volume, c'est le BNB hein, qui a pris 492%. Donc je pense que ça c'est encore une résultante hein, du fameux launchpad Space ID. Donc il y a pas mal de transferts de BNB maintenant que c'est terminé. Ensuite, on a le Wrap Bitcoin qui a pris 2%. Donc ça, pour rappel, hein, c'est le Bitcoin sur la chaîne Ethereum. Hein. Ensuite, on a le Lido Staked ETH. Alors ça, du coup, bah, c'est la représentation d'un Ether qui a été stacké sur Lido, qui lui, du coup, au classement a pris une place. Et ensuite, on a Solana qui a pris également une place au niveau du classement. Donc bravo à ces tokens. Ceux qui ont un petit peu moins bien fonctionné hein, sur la journée d'hier, on a le Bitcoin Cash. Donc ça, pour rappel, hein, le Bitcoin Cash, pour ceux qui n'ont pas connu, c'est un hard fork du Bitcoin hein, qui a eu lieu en 2017 et qui consistait principalement à augmenter la taille des blocs pour pouvoir mettre plus de transactions à l'intérieur et donc apporter quelques améliorations à la chaîne. Donc il a perdu 1%. Ensuite, on a le Binance USD. Bah là, comme tout a pumpé sur la journée d'hier, hein, forcément, ceux qui ont le moins pumpé sont ceux qui ne pumpent pas, et donc les stablecoins. Ensuite, on a le Leo Token. Ça, c'est par rapport au volume à moins 56%. Ça, vous savez, c'est les tokens de la plateforme Bitfinex. Ensuite, on a le Lido Stake Ether, j'en ai parlé. Ensuite, on a le Dogecoin, qui lui a perdu une place au classement. Bon, bah, c'est le fameux Minecoin, hein, tout le monde le connaît. Et enfin, le Binance USD, un côté classement, qui a perdu une place. J'en ai parlé lors du top 15. Je continue maintenant avec les cryptos qui ont le mieux performé, mais sur les 3 axes en même temps, et ce sur les 48 dernières heures, puis sur les 7 derniers jours. Donc le number one hein, sur les 48 dernières heures, c'est Hedera. Donc pour rappel, Hedera, moi j'aime beaucoup ce projet, hein, Hedera. D'ailleurs, il était au coin du jour de mémoire. Donc ça, si vous voulez, c'est une crypto sans être une crypto. C'est-à-dire qu'on ne se base pas sur une blockchain, mais sur une base de données décentralisée qui apporte les mêmes fonctionnalités que la blockchain, qui utilise la technologie des hash graphs, donc avec un coût très faible, il n'y a pas de minage, c'est extrêmement rapide, c'est sécure et c'est scalable. Par contre, je crois qu'il y a une petite technologie brevetée derrière, donc c'est juste le petit point côté pas tout à fait décentralisé. Mais bon, en tout cas, voilà, elle fonctionne très très bien. Derrière, on a le BNB hein, qui lui a bien performé aussi. Est-ce que c'est une résultante de Space ID? Côté volume, je pense que oui, mais côté prix, à voir. Derrière, on a le Toncoin. Ça, c'est Open Network. Ça, c'est une blockchain qui est ultra rapide, hein, qui a été développée à la base par Telegram et qui a été reprise finalement par la fondation Ton parce que avec la SEC, il y a eu un litige entre la SEC et Telegram. Mais cette blockchain-là, elle est extrêmement rapide. Je crois que ça doit être 1 million de transactions secondes, si je ne dis pas de bêtises. Elle utilise un mécanisme hybride de Proof of Stake et Proof of Work. Elle est destinée à offrir tout un éventail de services Internet. Ça peut être le stockage, les réseaux sociaux, le paiement, les jeux. Bref, ils veulent vraiment concurrencer Facebook et autres. Mais franchement, elle peut y arriver, hein, cette chaîne-là, hein, parce qu'elle dépote. Hein. En tout cas, 1% en plus, 44% de volume en plus. Ensuite, on a Chronos. Ça, c'est le jeton hein, de la plateforme Chronos, hein, c'est le CRO. Voilà, qui lui a pris 1%. Et ensuite, on a le True USD. Alors ça, c'est le token de la plateforme Trust Token, je crois. Ensuite, je passe aux cryptos qui ont le mieux performé sur les 7 derniers jours. Donc évidemment, en 1, nous avons le XRP. C'est vrai que le XRP, ces derniers temps, il a beaucoup pumpé, il a beaucoup fait parler de lui. Alors ça, je pense que c'est par rapport au litige hein, qu'a XRP avec la SEC depuis maintenant plusieurs années. Et apparemment, c'est vrai que les dirigeants de Ripple sont particulièrement confiants hein, par rapport à l'issue de ce procès. Alors c'est vrai que si Ripple gagne contre la SEC, ça aurait de grands bouleversements hein, sur la réglementation crypto, en tout cas aux États-Unis. Alors effectivement, la SEC essaie de réprimer les entreprises, de les épingler, etc. Alors qu'il n'y a même pas de loi claire par rapport à ce sujet-là. Donc c'est ce que reproche finalement Ripple à la SEC. Il leur dit, bah avant, faites des lois claires sur la réglementation, etc. Et puis vous pourrez réprimander derrière. Mais là, vous réprimandez alors qu'il n'y a pas de loi. Bon, voilà, grosso modo, c'est ça leur ligne de défense. Bref, en tout cas, à 16%, hein, parce que c'est vrai que les patrons parlaient, ils ont l'air confiants. Il y aura un jugement qui va être donné avant la fin 2023, ce qui est quand même très important, parce que ça fait plusieurs années que ça dure. Ensuite, nous avons le Litecoin, hein, lui aussi, qui a pris 12%. Le Litecoin, il a toujours été là. Hein. Moi, ça me fait vraiment plaisir de l'avoir. Et elle a toujours le vent en poupe. C'est une monnaie c'est vrai qu'il y a très peu de frais, elle est simple à utiliser. C'est une des monnaies qui est le plus acceptée en termes de moyens de paiement crypto-monnaie. Donc, à mon sens, elle a toute légitimité, en tout cas, à être présente ici. Ensuite, on a le Stellar, hein, qu'on a pas mal vu d'ailleurs lors de la Blockchain Week. Hein. Ils étaient assez pushy, Stellar. Ils ont pris 5%, pas mal. Peut-être avec ça aussi. Hein. Quand ils communiquent comme ça, forcément, ça plaît. Et ensuite, on a Monero. Alors, Monero, pour rappel, hein, ça c'est un token hein, qui est vraiment axé sur la privacy, le respect de la vie privée et l'anonymisation.
Pareil, ça a pris 5%. Et enfin, on a le TrueUSD, le stablecoin. Donc bravo à tous ces tokens-là. Je vais maintenant passer aux tokens qui sont les plus recherchés sur Internet. Donc nous avons évidemment Space ID. Donc Space ID, ça permet tout simplement de réserver des noms de domaine sur les chaînes telles que la BSC, Ethereum et Arbitrum de mémoire. Et donc ça, je pense que ça peut être bien aussi, si vraiment vous voulez créer quelque chose dans l'univers des blockchains, proposer des contenus ou faire un site dédié ou des choses comme ça, d'avoir votre propre nom de domaine. Tant qu'il y en a encore de disponibles, ça peut être pas mal aussi, vous voyez, surtout je pense que c'est pas super cher. Ça doit être 5 $ par an, quelque chose comme ça. Ensuite, on a Tranches qui a pris 12%, 82% d'augmentation de volume. 580e, il a pris 34 places. Alors Tranches, c'est un optimisateur de rendement par tranche. En fait, ça fonctionne un peu comme les fonds structurés. On va avoir des paliers de risque, en fait. On a 3 tokens dans Tranches. Il y a la dame, le fou et la tour. Et en fait, chacun de ces tokens représente un niveau de risque. Donc la dame, c'est le niveau de risque 1, le fou, c'est 1,5 et la tour, c'est 0,5. Et chacun de ces tokens sont donc adossés avec un niveau de risque particulier à un actif. Comme ça, on va pouvoir avoir notre investissement qui est splitté par rapport à plusieurs niveaux de risque. Et c'est nous qui drivons justement le risque qu'on veut mettre sur notre portefeuille. Alors en plus, c'est une approche qui est modulaire. Il y a d'autres tokens qui pourraient être ajoutés ultérieurement. Et il y a extrêmement peu de frais. Et l'équipe qui a créé ça est apparemment sérieuse. C'est des anciens de Microsoft, de Facebook, etc. Donc à voir ce que ça va donner. C'est encore une petite capi. Bon, il est 580e. Mais bon, ça a déjà bien pumpé. Mais voilà, ayez-le en tête, celui-ci. Ça peut être pas mal, Tranches, ça peut être pas mal. À creuser. Et ensuite, on a Zigzag qui a perdu 48 places et moins 9%. Donc Zigzag, ça c'est un DEX chinois qui est adossé à Layer 2 Ethereum. Je crois qu'il y en a deux, il doit y avoir Arbitrum et ZK Sync. Et c'est vrai qu'on en a pas mal parlé ces derniers temps, donc affaire à suivre. Je termine avec plusieurs choses. Bon, alors déjà, il y a toujours nos petites cryptos qui sont en PLS, comme vous pouvez voir. Alors ça, tant que les altcoins ne remontent pas, elles ne vont pas pumper, ça c'est sûr. SmartDex, il y a un membre de la communauté qui m'a dit pourquoi est-ce que tu dis que c'est très risqué. En fait, une crypto qui vient tout juste de sortir, qui est extrêmement récente, où on est très early dessus, par définition, on n'a pas assez de recul pour savoir si c'est un projet qui est sérieux ou pas. Vous voyez, alors effectivement, il y a tout ce qu'on peut lire sur Internet, mais aujourd'hui, sur Internet, on peut mettre tout et n'importe quoi. Effectivement, quand on va voir sur Telegram, la communauté, elle est particulièrement active, mais ça n'empêche pas, moins que c'est quand même une crypto qui est très risquée. Elle a des très faibles volumes par jour. C'est 20 000 $ de volume par jour. Moi, celles qui ont 20 000 $, je ne les fais même pas apparaître dans mon Kaiser News parce que jugé trop aléatoire, trop risqué, etc. Après, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais projet. Pas du tout. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut avoir une gestion du risque, c'est-à-dire ne pas mettre tout son capital de ce genre de token parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer. Voilà, après, vous allez me dire, non, mais il y en a qui brassent beaucoup de volume, énormément, comme FTX, et qui peuvent cracher. Vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que même dans les grosses capitalisations, on a du risque. Il est vrai, ça je ne peux pas dire le contraire. Mais sur les toutes petites cryptos, là il y a beaucoup de risques. Voilà, c'est ce que je veux vous dire. C'est pour ça que cette crypto-là, elle est rouge quoi. Mais pour le moment, il est vrai, moi je trouve que ça fonctionne très bien. Ça reste mon avis, mais voilà, moi je vous ai dit, c'était un coup de cœur. Je suis content de l'avoir partagé avec vous. Mais encore une fois, j'ai pas envie qu'on me dise si jamais demain ils ferment la boutique et ils partent avec l'argent, qu'on vient de me dire, attends, non, tu nous as dit, je vous le dis, c'est risqué. Voilà, je vous le redis encore une fois. Voilà, bon, pour le reste, Kaiser News V2, c'est toujours en cours. Je peaufine, les amis, je peaufine les dernières fonctionnalités, et après, je pourrai vous le présenter sans problème. Mais j'ai pas de point de blocage, c'est déjà ça. Sinon, comme d'habitude, aucun sponsoring dans mes vidéos, et ça c'est d'autant plus important que, comme vous le savez, il va y avoir une loi qui va sortir. Alors, elle est encore en train d'être débattue, je pense qu'elle devrait être en plénière aujourd'hui ou demain, sur les influenceurs. Alors, les influenceurs crypto, mais pas que, aussi ceux qui vendent des produits cosmétiques ou des opérations chirurgicales, etc. Contre-paiement. Contre-paiement, si j'ai bien compris, ça concerne vraiment les influenceurs qui promeuvent un produit avec un paiement en retour de la part de sociétés. Alors, est-ce que ça va avoir un impact? Alors déjà, est-ce que ça me concerne moi? Alors moi, comme vous pouvez le voir, et d'ailleurs j'ai bien fait de le dire à chaque fois, moi je ne prends pas de sponsoring, et c'est vrai. Donc moi, je n'ai... alors si c'est bien, ne pas promouvoir de la crypto si jamais on reçoit de l'argent, comme moi je ne reçois pas d'argent, dans ces cas-là, ça voudrait dire que je ne suis pas concerné. C'est ce que je pense. J'ai juste un petit doute sur le tableau qui est là, celui-ci là. Est-ce que j'ai le droit de vous présenter toutes les cryptos dans lesquelles moi j'investis? Parce que quelque part, ça peut faire
office de conseil en investissement un petit peu border, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est le seul point dans mon Kaiser News où voilà, il pourrait y avoir peut-être une rectification à faire de mon côté. C'est la raison pour laquelle je ne vais plus présenter les tokens comme ça. Je présenterai plutôt au fil des Kaiser News les tokens que moi je trouve super. Voilà, sans vous dire que j'investis dessus. En même temps, si je les trouve super quelque part, c'est que ça m'intéresse. Mais voilà, sans vous le dire, voilà, il y a tout ce jeu. Je pense que c'est là-dessus que se jouera un peu la nuance. Comme le Smart Dex que j'ai fait, hein, j'ai dit que c'était un super projet, qu'on était très early, etc. Que voilà, je sentais bien. En plus, le contexte est top. Hein, c'est limiter les impermanent loss. Donc ça, je pense que c'est vraiment canon. Donc voilà, quand il y a des projets comme ça, je vous les dirai de vive voix. Et comme je suis toujours dans les cryptos en train de regarder, forcément, je vous en redirai d'autres. Mais je n'afficherai pas, en tout cas, il y aura une autre présentation de ce tableau-là. Bon, ça, c'était un petit aparté. Après, qu'est-ce que j'en pense, moi, de cette loi? Alors, moi, c'est vrai que j'ai toujours été extrêmement sceptique sur le fait de présenter un projet, de présenter une crypto à sa communauté, tout en sachant que derrière, je suis payé par la société pour le faire. Pour moi, il y a un biais, et le biais de l'argent, pour moi, il est ultra malsain. La vraie question est-ce que si je n'avais pas été payé par cette société, j'aurais présenté la crypto à ma communauté? C'est ça la vraie question. C'est ça la question. Et si on pense à chaque fois à cette question, quand on regarde à nouveau les influenceurs qui nous donnent du contenu crypto, c'est vrai que moi des fois ça m'énerve. Quand je les vois faire en train de vendre leur contenu crypto, etc. Mais ce qui m'énerve d'autant plus, c'est que la communauté, il y en a qui suivent. C'est ça qui est fondamentalement désolant en fait. Il y a le texte qui est encore d'être débattu, il y a une levée de bouclier de tous les influenceurs, ceux qui touchent de l'argent pour faire de la promotion de projets crypto, hein. Là, levée de bouclier de partout. Donc évidemment, ils vont tous menacer de partir à Dubaï et d'arrêter leurs activités, etc. Ça sera la fin de l'innovation en France et tout ça. Alors, il n'y aura que les personnes un peu comme moi finalement, qui font des contenus gratuitement, qui pourront survivre. Ou alors là, vous aurez plein de formations qui vont tomber dans tous les sens. Tout le monde va vouloir faire sa formation, ça sera un format ici. Après, c'est vrai qu'il y a des influenceurs qui sont sérieux, ça on ne peut pas nier, et qui ne peuvent vivre de leur passion qu'au travers des rémunérations qui leur sont données par des sociétés par rapport à la promotion de produits qu'ils font. Et ils s'arrangent pour bien dire les produits qu'ils promeuvent, etc. Ça, c'est vrai qu'il y en a et que malheureusement, pour eux, ça va être assez dramatique parce qu'ils n'auront plus de solution de financement. Il faudrait qu'ils trouvent un autre moyen de se financer. Mais après, il faut voir le distinguo entre les gens sérieux versus toutes les personnes qui, il y en a même, ils créent leur société de consulting, etc. uniquement pour promouvoir du coin parce qu'on leur paye. Hein. Après, ça ne sera pas complètement interdit. Ils pourront promouvoir des cryptos, des services crypto, etc. uniquement issus de sociétés qui sont enregistrées comme PSAN. Alors au début, c'était qui sont PSAN, mais il n'y en a aucune en France, donc c'est mort. Mais qui sont enregistrés en PSAN. Alors, malgré ça, on a quoi? On a 60 sociétés, 65 qui sont enregistrées PSAN aujourd'hui. Sur les 65, il y en a quoi? Il y en a peut-être 10 qui ont du budget marketing. Donc ça veut dire que tous les influenceurs qu'on a aujourd'hui, les sérieux et les moins sérieux, tous devront se partager ce gâteau-là. C'est pas possible, ça ne tiendra pas. Les influenceurs pas sérieux, eux, ce qu'ils veulent faire, c'est de l'argent en vendant des shitcoins à leur communauté. Donc eux, ils vont tous partir à Dubaï. Et quant au sérieux, ils essaieront peut-être de trouver des synergies, de se faire embaucher, je sais pas, dans des journaux, etc., pour continuer leur travail. Mais effectivement, le chiffre d'affaires qu'ils vont générer sera beaucoup moindre. Ça, on ne peut pas le nier. Voilà, donc est-ce que c'est un mal pour un bien? Je sais pas, mais en tout cas, effectivement, il y a quelque chose à faire pour les mauvais influenceurs. Et ça, il faut travailler là-dessus. Bon, en tout cas, moi, ça ne m'empêchera pas de continuer. Hein. Alors, à la question, est-ce que ça va m'impacter? Non, en théorie, ça ne m'impactera pas puisque je ne touche pas d'argent. Par contre, c'est juste ce petit tableau-là qui sera modifié. Voilà, donc pour rappel, moi, c'est vrai que je fais des contenus gratuitement. Bon, c'est ce qui va peut-être me sauver par rapport à cette loi-là. Mais en même temps, je vous propose ça gratuitement. Donc, ayez un engagement envers moi. Je ne vous propose pas d'acheter des shitcoins. Mais ce que je vous propose, c'est de liker et de faire des commentaires et de vous abonner à ma vidéo. Comme ça, moi, ça me permet d'étendre un peu ma chaîne YouTube. Ça, c'est le point qui est important et primordial. C'est terminé pour moi. Je vous souhaite bon courage pour la prise de la semaine. Je sais que c'est le lundi, que c'est toujours difficile. Quant à moi, je vous retrouverai demain matin pour l'analyse des cryptos de capitalisation 51 à 250. Bye bye.